Alors si on définit le territoire autrement que par un espace géographique et des institutions, on le définit comment au juste? La réponse est assez simple, en principe. Ce qui compte pour un territoire, c'est la communauté humaine qui l'occupe. Et on voit bien, quand on aborde la question d'une aire urbaine, qu'on s'intéresse aux liens qui se tissent au sein de cette communauté. Quand on parle de marché de l'emploi, quand on parle de marché du logement, quand on parle de migration alternante, on décrit bien un territoire par les échanges quotidiens qui opèrent à une certaine échelle. Et on voit qu'un territoire se caractérise par une densité de ces échanges, une densité préférentielle de ces échanges, par opposition à des liens qui se tissent avec le reste, bien sûr, et de la France et même de l'Europe et du monde, mais qui seraient d'une plus faible intensité. Un territoire peut-il être considéré aujourd'hui comme quelque chose d'isolé, quelque chose qui pourrait se replier sur lui-même? Au moment où on redécouvre l'importance et les vertus des territoires, ça peut être une tentation. On le voit par exemple dans l'insistance quelquefois un peu trop exclusive sur les filières courtes, en disant bah oui, on va relocaliser l'activité. Et on verra que c'est une vraie question, une question importante, cette relocalisation de l'activité. Mais si affirmer le rôle des territoires, c'était rêver à une autarcie qui n'existe plus, là ce ne serait pas un grand retour en avant, ce serait un grand retour en arrière. On a popularisé depuis quelques années, pour caractériser notre monde, l'expression de glocal. Le terme n'est pas très joli, mais il dit bien ce qu'il veut dire. Si vous regardez de près ce qui se passe sur un territoire, vous voyez qu'à travers lui, à travers les consommations, à travers la place de la production, à travers les flux d'informations, à travers la culture, que en permanence il est traversé par ce qui se passe dans le monde entier. Le territoire, sous cet angle-là, n'est qu'un petit bout d'une société fondamentalement interdépendante. C'est vrai aussi pour tout ce qui concerne son environnement, ses écosystèmes. Ce n'est qu'une petite portion d'un écosystème s'insérant dans des écosystèmes plus larges, à l'image de ces bassins versants dans la gestion de l'eau qui s'emboîtent les uns dans les autres. Donc, réaffirmer l'importance du territoire n'est en rien une attitude de repli. Et ce sera très important quand on abordera en profondeur la question de la gouvernance territoriale. La gouvernance territoriale est un moyen d'accéder au monde et pas un moyen de se protéger contre le monde. Et à ce moment-là, si on rapproche ces deux idées de densité de relations et de participation au monde, la définition du territoire en découle presque automatiquement. Ce sont des nœuds dans des systèmes de relations qui s'étendent dans le monde entier. Prenez des communautés d'immigrés, notamment maghrébins ou subsahéliens, parce que c'est très caractéristique. Ces immigrés sont très souvent originaires du même village, de la même région. Mais c'est vrai même pour la migration la plus lointaine. On a pu montrer que ce qu'on appelle la migration chinoise en France, c'est des migrations
de quelques villes, même pas de quelques provinces, de quelques villes. Pourquoi? Parce que pour migrer, pour se sauver dans l'inconnu, il faut des filières dans lesquelles on ait confiance. Sinon, à l'image de ces pauvres gens qui se noient à la merci de passeurs malhonnêtes, on est à la merci de l'étranger. Donc on voit que même au plan humain, les territoires sont faits de nœuds et que les relations entre tel quartier de Montreuil et telle région, voire village du Mali sont des rapports de proximité et pas de distance. Et qu'en sens inverse, on va voir que les rapports entre tel quartier et tel autre d'une même agglomération sont des rapports de distance sociale et d'ignorance mutuelle extraordinaires. Donc il faut se mettre à regarder le territoire d'abord comme des communautés humaines et ensuite comme des systèmes de relations, des nœuds dans des systèmes de relations qui s'étendent dans le monde entier. Et donc, toute l'approche de la gouvernance territoriale va être d'être sensible à la compréhension de ces relations, de ces flux, de ces échanges. Se pose alors une autre question. Si on ne réduit pas un territoire, une communauté, aux institutions politiques et administratives qui le représentent, est-ce que ce n'est pas un abus de langage de parler de l'action de ce territoire? Et c'est une question décisive pour la gouvernance. À quelles conditions une communauté humaine, c'est-à-dire un agrégat de gens divers, c'est-à-dire des systèmes de relations partiels entre eux, peut être considéré comme un acteur collectif? Est-ce qu'on peut, est-ce qu'on ose, est-ce qu'on doit parler de l'action de Bordeaux, de Toulouse, de Lille, comme une entité? Et c'est une question qu'il va falloir approfondir en disant à quelles conditions cet agrégat devient un acteur collectif. C'est pas facile dans une tête française de comprendre ça. C'est pas facile de comprendre que le problème d'une municipalité n'est pas seulement de mener des politiques publiques, mais d'aider la communauté à se construire comme acteur de son devenir. Et c'est vital. Toute société est confrontée à des crises. La question de la capacité de rebond par rapport à une crise est une question décisive pour nos sociétés. Qu'est-ce qui fait cette capacité de rebond? On aura besoin d'approfondir cette question. Et je crois qu'il faut, dans la gouvernance territoriale, se préoccuper au premier chef de la manière dont cet agrégat que constitue une communauté réunie sur un même territoire puisse se transformer en acteur collectif. Et pour moi, il y a 3 étapes de la construction de cet acteur qui devra être un des fils rouges de notre réflexion. Première étape, c'est ce que j'ai appelé l'entrée en intelligibilité. Dans une communauté quelconque, chacun d'entre nous a une connaissance partielle de la réalité. C'est vrai pour les institutions. Les institutions produisent beaucoup d'informations nécessitées par leur activité quotidienne, que ce soit la gestion de l'eau, la gestion des transports, la gestion de la santé. On produit énormément d'informations sur la société. Pour autant, est-ce que ça permet à une communauté locale de comprendre le monde, de mettre en commun ses compréhensions partielles pour se situer dans le monde? Première étape, entrer en intelligibilité. Deuxième étape, l'entrée en dialogue. Comment on sort de la représentation de gens dont chacun a son rôle, son territoire de pouvoir, d'influence, etc., pour dire le destin collectif justifie certainement qu'on apprenne à se parler mutuellement. Et on en verra
de multiples applications, depuis la gestion d'un système de transport jusqu'au développement d'un système industriel local. Et puis la troisième étape, l'entrée en projet. Est-ce que le fait d'être porteur d'une perspective d'avenir commune, et pas seulement du projet municipal, pas seulement du projet politique, mais du projet porté par une communauté. À l'instar de ce qu'on voit au niveau national, où on voit que les peuples qui se sont développés après-guerre, c'est des peuples qui avaient une revanche à prendre sur l'histoire. Le symbole même, c'est la Corée du Sud. Corée du Sud, considérée comme une colonie de bas étage par les Japonais, une bande de sauvages exploitables à merci, pour qui la volonté de s'en sortir, si vous voulez, de s'affirmer, et toute proportion gardée, si vous regardez le phénomène absolument fascinant qu'est le développement de la Chine, c'est à très grande échelle la même chose. C'est une revanche sur l'histoire. Donc la question de la manière dont une société est portée par des projets communs qui permet de transcender les tout à fait légitimes divergences d'intérêts est la question politique majeure de notre temps. Et donc, une fois défini le territoire comme communauté, un des grands défis de la gouvernance territoriale va être d'aider à faire émerger, bien au-delà des procédures administratives, de diagnostic partagé, enfin tout ce qu'on nous explique dans les procédures, de manière vivante, forte, de faire émerger un projet qui porte la communauté et qui la projette vers l'avenir. Voilà ce que c'est qu'un territoire.